Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir ce que vont nous dire les énergies pour ce dimanche 26 septembre 2021. D'accord, le 26 septembre 2021. Donc je vais utiliser une petite carte des tarots des anges gardiens pour vous. D'accord, non, on ne me dit pas ça, donc je ne vais pas prendre ça. On me dit les aides de la sagesse. Je vais vous prendre une petite carte des aides de la sagesse pour commencer cette guidance pour ce dimanche 26 septembre, d'accord. Donc j'y vais, je cherche juste mes cartes. En tout cas, j'espère que vous allez bien mes amis, que vous passez un bon week-end. Donc alors, voilà, oui, elles sont très très grandes comme vous pouvez le constater. Alors, on va voir un petit message pour ce dimanche 26 septembre 2021 pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Allez, un petit message pour ce dimanche 26 septembre. Et on a la fée pour vous. Voilà cette jolie carte. J'adore ces couleurs pastel. La fée. Et donc là, on me parle de quoi? D'énergie, de manifestation et de jeu. Ah. Et on parle d'affirmation. Ma lumière brille, joueuse et agréable. Alors, je vais vous lire la carte, le petit intitulé derrière. Hop. Alors, donc la fée. Quittez votre tête ce dimanche pour explorer votre corps. Lâchez votre ego et reconnectez-vous à votre chakra du cœur. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseurs qu'attire naturellement votre esprit joyeux? C'est pour ça qu'on avait le jeu et l'énergie. Donc, quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseurs qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Pourquoi ne pas introduire la danse? Donc, faites preuve de créativité, mes amis. Faites preuve d'imagination. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui aiment chanter, n'hésitez pas à chanter. Pour ceux et celles qui aiment faire de la peinture, n'hésitez pas à peindre. Pour ceux et celles qui aiment les balades en forêt, n'hésitez pas à aller vous promener, à méditer à travers la nature, d'accord, pour pouvoir enfin vous connecter à votre intuition, vos énergies. La méditation, c'est vraiment important. Vous pouvez retrouver cette méditation par rapport à tout ce que je vous ai cité. Donc pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? C'est ce que je viens de vous dire. Soyez la lumière qui est en vous. Partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Donc faites ce qui vous plaît, d'accord, ce qui vous anime, ce qui vous attire, ce qui vous passionne. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Vivez le moment présent. Lâchez un petit peu le mental. Faites confiance à la mère nature. D'accord, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Voilà, ne contrôlez rien. Laissez les choses faire. Laissez-vous guider. Laissez-vous porter. Voilà. Voilà le petit message. Laissez-vous guider par votre lumière intérieure, parce que on vous disait votre lumière brille. Allez, la fée. Bon, c'est plutôt pas mal comme carte, Donc lâchez un petit peu le mental et reconnectez-vous à votre guidance intérieure, à votre chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous comme carte? Allez, on va prendre pour ce dimanche 26, l'oracle des miroirs. Pour ce dimanche 26, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? N'hésitez pas à faire preuve de créativité, faire des activités. Pour un peu vous déconnecter de votre mental, mes amis. Allez, il faut vous occuper l'esprit pour ce dimanche. Allez, avec l'oracle des miroirs, on y va. Déjà, l'échec qui est ressorti.
d'échec. Ah, une situation peut-être, vous êtes peut-être dans une situation d'échec, peut-être que vous traversez une période un petit peu compliquée, vous êtes, ouais, vous traversez peut-être une période où il y a des obstacles, des embûches, vous avez peut-être du mal à vous relever par rapport à une situation. Ouais, peut-être que par rapport à une situation qui a échoué, justement, on vous demande de vous relever, de ne pas baisser les bras. C'est possible, hein. Ouais, on vous demande de trouver des compromis, hein. Peut-être de trouver des solutions par rapport à vos difficultés, à des obstacles, à des épreuves que vous avez traversées. Ouais. Il va falloir faire des concessions, des compromis. Sortir peut-être d'une situation peut-être instable. Ouais. Bon. Il y a quelqu'un, vous voyez, qui vous tend la main, vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous tend la main, qui vous aide avec la carte du compromis. Peut-être on vous tend la main, on essaye de vous aider peut-être à sortir d'une situation qui était compliquée. Sortez de votre zone de confort, ne restez pas isolé, renfermé sur vous-même. S'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, une situation qui a échoué, vous voyez, on vous tend la main. Donc, allez vers ces personnes qui vous tendent la main. Sortez de votre zone de confort. On a la carte des rêves qui est ressortie. Donc là, on voit que pour certains, le mental tourne en boucle. Hein. Il va falloir un petit peu lâcher le mental, c'est ce qu'on vous disait. Quittez votre tête pour explorer votre corps. Évadez-vous. Sortez de chez vous. Prenez l'air. Ressourcez-vous. C'est ce qu'on vous invite à faire avec cette carte. Hein. Arrêtez de cogiter, de tourner en rond. Pour certains. On a le miroir magique, ben oui, hein. On vous invite encore une fois, on a quand même la nature hein, sur cette carte, de vous reconnecter à la nature, encore une fois, de méditer. Vraiment, hein. On a les oiseaux, on vous demande de vous libérer peut-être d'un poids, qui vous empêche d'avancer. Avec la carte du miroir magique, hein. Ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas défaitiste. S'il y a une situation qui a échoué, si les choses n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitez, vous attirez, on attire ce que l'on vibre, pas ce que l'on veut. Attention à ça. Donc, si vous vibrez des choses positives, vous allez attirer le positif. Si vous vibrez des choses négatives, vous allez attirer ce négatif. Donc, il va falloir que votre taux vibratoire monte et ne descend pas. Voilà. Ok, miroir magique. Donc, la miroir magique, c'est aussi les souhaits réalisés. C'est la protection, c'est les changements positifs qui arrivent vers vous. Vous voyez, on vous invite à changer certaines choses, à accéder à un changement, à ne plus rester peut-être dans le passé pour certains, à ne plus vous renfermer sur vous-même, à ne plus vous isoler. Allez vers vos rêves, allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime aussi. Alors, on a la famille. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça peut être concerné le domaine familial. Il y a quelque chose qui a échoué, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. La famille, c'est aussi le fait peut-être de vous reconstruire. On vous invite à vous reconstruire aussi. La famille, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est le confort. Peut-être on vous invite justement à retrouver des membres de votre famille. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin.
Donc allez peut-être vers des personnes qui vous soutiennent, qui vous tendent la main. Hein, peut-être allez voir votre famille. Allez vers des personnes proches qui peuvent vous sortir là de cette impasse, de ces complications. C'est ce que je ressens. Bon, allez, on va essayer de mettre des cartes sur l'échec pour ce dimanche. Alors la famille, ça peut me parler d'un héritage pour certains. Il y a quelque chose en lien avec un héritage, avec la famille. Parce qu'on a le compromis et l'échec. Il y a quelque chose qui, je sais pas, qui s'est mal passé, qui la famille échec. Alors est-ce qu'il y a eu des disputes, des conflits par rapport à un héritage, par rapport à une succession, par rapport à un bien? Je sais pas ce qui s'est passé. Mais avec la carte du miroir magique et la famille, on me dit que les choses vont s'arranger. S'il y a eu des complications, une instabilité au sein de votre famille. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord concernant une succession, un héritage, un bien. C'est possible. Bon, ça peut concerner certaines personnes. Hein. Pour ce dimanche. Je vous invite à prendre soin de vous, à retrouver votre cocon à retrouver votre foyer intérieur, à prendre soin de vous faire plaisir. Alors, et oui, qu'est-ce que je vous disais pour certains? Là, pour ce dimanche, il est question d'héritage, hein, hérédité, succession. Alors, l'hérédité, c'est aussi le fait de balayer tout ce qui ne nous convient plus, de laisser derrière nous tout ce qui ne vous convient plus, de balayer ces feuilles mortes derrière vous, de faire un tri. Voilà, de remettre de l'ordre dans votre vie. C'est aussi ça, l'hérédité. On a quand même aussi le crâne qui représente aussi la transmission, le savoir, la connaissance. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se former, d'apprendre davantage. Peut-être que vous avez peut-être des dons concernant votre hérédité, votre famille. Vous avez peut-être des dons. Quelque chose d'héréditaire. C'est possible. Avec la carte des rêves. Peut-être que vous ressentez des choses pour certains. Vous voyez des choses à travers les rêves. On vous envoie peut-être des messages à travers les rêves. Et ça, c'est peut-être, ça tient peut-être de la famille, d'une hérédité. Vous voyez ce que je veux dire? On vous a transmis des dons, on vous a transmis des capacités. C'est ce que je ressens pour certains. On a la transmission quand même. On a quand même le coffre avec de l'argent. Donc là, pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent concernant un héritage, une succession. Et on a la lune. La lune qui me parle aussi peut-être d'accéder à un changement, de passer à un nouveau cycle. La lune, c'est l'intuition. C'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est la clairvoyance, c'est la clairaudience. C'est tout ce qui touche aussi la spiritualité. On voit que pour certains, vous avez hérité d'un don. C'est ce que je ressens. L'hérédité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'apprendre dans le domaine de la spiritualité, de la médiumnité, de la clairvoyance. Voilà, il y a peut-être des personnes qui ont envie de se former, d'apprendre davantage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups, il y a une carte.
On a le miroir magnétique. Ça rejoint un petit peu le miroir magique. Hein, pour ce dimanche 26, là, on vous invite vraiment, encore une fois, à attirer le positif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on attire ce que l'on vibre, pas ce que l'on veut. Donc, faites attention à ça. Travaillez la loi d'attraction pour certaines personnes. Ne restez pas dans le passé, hein, aussi. On vous demande d'avancer, de vivre le moment présent. Ni d'être dans le passé, ni de se projeter, de vivre le moment présent. Voilà, c'est ce que je ressens. Miroir magnétique. Vous avez un magnétisme, on vous a transmis quelque chose. C'est ce que je ressens, pour certains. Ouais. La fécondité. Donc là, on me dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont mûrir. J'ai l'impression que pour certains, vous allez... il y a une évolution au niveau de vos capacités, de vos ressentis. On me dit que vous allez vous éveiller spirituellement pour certains. Vous allez grandir, évoluer. C'est ce que je ressens. Bon, là, on a la carte de la fécondité où il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses qui sont en gestation, mais qui vont se mettre en place. Donc, soyez patients, la fécondité. On a la fécondité au-dessus des rêves. Peut-être que pour certains, là, je ne sais pas, hein, pour ceux et celles qui exercent une profession, vous n'êtes pas dans la bonne direction avec la carte de l'échec. Peut-être qu'on vous invite à aller vers autre chose. C'est possible aussi. Peut-être que certaines personnes qui ont envie de se mettre à leur compte, de travailler donc de chez eux, hein, c'est possible avec la carte de la famille, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de travailler de chez eux, d'être dans le domaine donc de la spiritualité, vous avez peur. Peur d'échouer, peur que ça ne fonctionne pas. C'est ce que je ressens avec la carte de l'échec. On me dit, hein, on a quand même la balance, on me dit que vous allez retrouver un équilibre. Ouais. On a la chance, hein. Donc vous pouvez y aller, hein, par rapport à ce projet que vous souhaitez mettre en place, hein. Donc ça peut être pour certains dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine familial, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de travailler en famille, il y a certaines personnes qui ont envie de se mettre à leur compte. En tout cas, vous avez la chance, on vous dit d'y aller, de foncer, d'oser, d'enlever ses peurs, ses doutes et ses craintes. Pour moi, vous n'allez pas échouer. Qui ne tente rien n'a rien, hein. Donc saisissez cette chance, saisissez cette opportunité. D'accord. Pour moi, de toute façon, il y a des compromis. On a des contrats. Moi, je vois des contrats. Je vois des personnes qui arrivent vers vous. Vous allez attirer une certaine clientèle. Donc, pour moi, ça va matcher. Ok. On a la chance sur le miroir magique. C'est magnifique. Hein. Allez vers la concrétisation de vos rêves, de vos projets. Si vous désirez mettre en place quelque chose, si vous rêvez de quelque chose, allez-y, foncez. Mais tout en étant positif, hein, en travaillant la loi d'attraction. L'instabilité, oui, hein, il y a certaines personnes peut-être qui hésitent à se mettre à leur compte, à travailler en famille, qui hésitent à aller vers un changement. J'ai l'impression que la carte de l'instabilité. J'avance, je recule. J'ai l'impression que c'est plus comme ça pour certains. J'avance, mais je recule. Donc, ouais. Bon. On voit qu'il y a une instabilité par rapport à la famille, au foyer pour certains. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec certaines personnes. Alors, il y a peut-être eu des désaccords, des disputes, des embûches avec certaines personnes de votre famille, c'est possible. Ou quelqu'un peut-être qui vous déstabilise, peut-être par rapport à votre lancée. Si certaines personnes ont envie de se projeter vers quelque chose de nouveau, il y a peut-être certaines personnes qui vous mettent un frein. C'est possible, qui vous déstabilisent. On me dit de ne pas écouter les autres, de vous écouter vous, hein, si vous souhaitez mettre en place des choses. De toute façon, vous pouvez y aller, vous avez le miroir magique. Hein. Donc, ouais. Il y a certaines personnes qui essayent de vous bloquer par rapport à votre avancée avec la carte de l'échec.
C'est peut-être ces personnes hein, qui projettent leur peur sur vous parce que eux n'oseront pas ou n'osent pas ou n'ont jamais osé accéder vers un changement. Vous transmettent, ils vous projettent leur peur sur vous. Donc, ce qui vous bloque et ce qui vous freine. C'est leur projection. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce dimanche? On a des opportunités qui vont se présenter à vous avec la carte de la chance. Donc ça peut être dans le domaine juridique, hein, puisqu'on a la balance. Ça peut concerner le domaine juridique, pour certains. Ça peut concerner le domaine de la famille, du relationnel. Ça peut concerner le domaine donc, oui, de la famille, donc un héritage. C'est ce que je vous ai dit. On a la fécondité. Ça peut concerner des naissances, pour certains. On voit peut-être qu'il y a certaines personnes avec la carte de la fécondité et de l'instabilité qui ont du mal à concevoir un enfant. On vous demande peut-être de lâcher votre mental. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent. Donc lâchez le mental, laissez les choses se faire. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est ce qu'on m'invite à vous dire. De toute façon, pour moi, si vous décidez de lâcher prise, arrêtez de vous bloquer. Par rapport à cette grossesse, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Si vous lâchez prise. C'est vraiment ça. Hein. Pour moi, il y a possibilité de féconder. On a la fertilité. Fertilité, fécondité, on a quand même l'énergie féminine. Le yin. Donc pour moi, enlevez ces blocages. C'est peut-être vous qui vous bloquez et ce qui freine peut-être le fait de concevoir un enfant. Donc ayez des pensées positives, ne soyez pas défaitiste si pour l'instant vous n'arrivez pas à concevoir un enfant. Voilà, c'est peut-être vous qui vous bloquez ou ce n'est peut-être pas le moment. Mais le moment arrivera avec la carte du miroir magique et de la chance. Vous allez pouvoir concevoir cet enfant. Prenez le temps autant. Arrêtez de vous bloquer. C'est ce qu'on me dit. Hein. En tout cas, on a la carte des compromis. On trouve des solutions par rapport à une instabilité. D'accord? Bon. Peut-être qu'on a la famille, la fécondité, vous allez apprendre une grossesse, une naissance, par rapport à quelqu'un de proche de vous. C'est possible. Ou peut-être que vous allez apprendre que vous allez tomber enceinte. Enfin, par rapport... vous allez sortir là de ces... Vous ne serez plus en situation d'échec. Les choses vont se débloquer pour vous. Mais pour ça, il va falloir lâcher un petit peu le mental. Arrêtez de vous bloquer. C'est vraiment le message pour certaines personnes. Hein. Vous voyez, on vous demande de vous séparer du mental. Hein. De laisser le mental derrière vous. Séparation. On se sépare d'un bien. Hérédité. Séparation, hérédité, héritage. Il y a peut-être eu des conflits hein, au niveau familial par rapport à un héritage. Hein. Ouais. On voit qu'il y a certaines personnes qui se sont... chacun a pris son chemin. Hein, qui se sont disputés, ouais, qui se sont séparés. Hein. Peut-être qu'on vous demande de vous séparer de certaines personnes autour de vous instables. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon. On a le travail. Là, on vous demande peut-être pour certains de travailler sur vous. Peut-être de lâcher le mental. D'arrêter de vous bloquer par rapport à une situation. De laisser faire les choses, de ne rien contrôler. C'est ce que je vous dis aussi tout à l'heure. Hein, pour ce dimanche. Hein. Bon, on a le travail et la séparation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont quitter, laisser, se séparer de tout ce qui ne leur convient plus au niveau professionnel pour aller vers un projet de cœur. Il y a certaines personnes qui vont oser saisir cette opportunité, saisir leur chance. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Alors... Une carte qui s'est retournée, je vais aller chercher. On a l'examen, regardez, on a la réussite. On a la réussite. Il y a certaines personnes, je vous l'ai dit, avec la carte de l'hérédité,
qui ont envie de se former, d'apprendre. On a la notion de transmission, de savoir, de connaissance, de compétences. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se former, d'aller vers un apprentissage. C'est ce que je ressens. Examen, formation. Peut-être que vous êtes en train d'examiner une situation pour certains, d'étudier une situation avant de vous séparer de votre travail. Je ne sais pas, c'est un exemple. Hein. En tout cas, on a quand même la réussite. Hein. Il y a des choses qui sont à gestation, mais qui vont porter ses fruits. Porter ses fruits, c'est ce qu'on me dit. Il y a une situation qui va porter ses fruits. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce dimanche 26 septembre? Allez, encore quelques cartes. Et on a le choix. Bah oui. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie où il va falloir peut-être changer de direction, prendre une nouvelle direction. Là, vous êtes peut-être dans une zone un petit peu obscure, un petit peu sombre. On vous demande justement d'aller vers cet éclaircissement, d'aller... oui. De toute façon, on voit que vous cherchez une stabilité. Vous allez pouvoir vous stabiliser par rapport à un choix que vous allez faire. Vous voyez, vous passez de l'ombre à la lumière, là. Vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez prendre votre envol ailleurs, j'ai l'impression. Les choses vont vraiment s'éclaircir, s'éclairer pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. Je suis à 26 minutes. Qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Ben oui. On voit qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau. La naissance d'un nouveau projet. Ouais, c'est ce que je ressens. De nouvelles choses. Vous avez envie vraiment de mettre de nouvelles choses en place. Il y a quelque chose qui va éclore, qui va naître. Donc pour ceux et celles qui ont du mal à concevoir, vous inquiétez pas. C'est juste un passage. Lâchez vraiment votre mental et vous allez voir que vous allez pouvoir concevoir cet enfant. Vous allez peut-être apprendre la naissance. Oui, vous allez peut-être apprendre la naissance d'une personne qui est autour de vous, qui gravite autour de vous. C'est possible que ce soit dans la famille. Il y a une naissance qui arrive. C'est possible. Vous allez sortir de cette zone un petit peu confus, hein, nuageuse. Vous allez vraiment aller vers la lumière, c'est ce que je ressens. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la victoire. On a la victoire, on a la réussite. Hein. Donc là, il y a certaines personnes qui vont oser mettre des choses en place. Hein. Et encore une fois, n'écoutez pas les autres. Ne vous freinez pas par rapport à ce que pensent et disent les autres. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Parce que ça vous mènera à la victoire, ça vous mènera à la réussite. C'est ce que je vous ai dit, hein, avec cette carte. Hein. Quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser? Voilà. Donc faites preuve de créativité, d'imagination. Allez vers des choses qui vous animent, qui vous fait vibrer, qui vous stimulent. Il n'y a aucune raison de vous retenir, laissez-vous aller, ayez confiance en votre destinée. Voilà, laissez-vous porter, laissez-vous aller. Parce que dit votre intuition. Vous voyez? C'est magnifique pour ce dimanche-là, 26 pour vous. Hein. Magnifique. Donc il y a certaines personnes qui vont se séparer de tout ce qui ne leur convient plus pour accéder à quelque chose de nouveau. Voilà. Allez, 3 cartes avec, au niveau sentimental, 3 cartes du chakra du cœur. Et ben voilà, il y en a 2 qui sont sorties. On a changement positif dans une relation existante. Magnifique. Magnifique. Donc, changement positif dans une relation existante. Alors peut-être que pour certains, hein, vous allez vous remettre avec un ex-partenaire et peut-être que certaines personnes de votre famille, de votre entourage ne seront pas d'accord. C'est possible. D'accord? Donc on me dit avec cette carte, de grandes chances, comment dire? Si certaines personnes ont pu connaître des moments compliqués, on me dit qu'il va y avoir un changement dans une relation qui existait déjà. Changement positif dans une relation existante, c'est ce que je vous disais. On parle quand même d'un renouveau, hein, avec une personne que vous connaissez déjà. Des changements positifs arrivent dans votre vie, donc c'est bien.
Donc, si vous êtes dans une impasse, si vous avez du mal à faire un choix, prendre une décision, on me dit qu'il va y avoir du changement, que vous allez faire le bon choix, prendre la bonne direction. Donc, c'est magnifique. Donc, s'il y a une communication qui a été coupée, on me dit, ne vous inquiétez pas, celle-ci va être rétablie. Si vous êtes perdu de vue avec une personne, si c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue, que vous n'avez un ami, quelqu'un, oui, que vous n'avez, oui, que vous avez perdu de vue tout simplement, on me dit que vous allez vous retrouver, car votre relation n'est pas terminée. Il y a encore des sentiments qui sont encore là. Donc ne perdez pas espoir, il y a un changement positif qui se prépare, qui arrive vers vous. On me dit que cette impasse est temporaire. Donc c'est magnifique, changement positif dans une relation existante. Donc, que ce soit relationnel ou sentimental. Hein. C'est magnifique. Donc si pour certains vous avez été en conflit, peut-être avec une personne de la famille, un ami, une amie, un collègue, on dit qu'il va y avoir du changement. La relation va se... On fait la paix, on se pardonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est magnifique. Changement positif dans une relation existante. Et on a quoi? Éloigne-toi. Pour certains, vous dites de vous éloigner de quoi? Bah oui. Tout à l'heure, on parlait du passé, de vous éloigner, de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous, de faire le tri, de faire un tri dans votre vie, faire le ménage. Éloignez-vous, pour certains. Alors, on vous dit quoi? Éloignez-vous d'une situation ou d'une personne malsaine pour vous. Si vous êtes en contact avec une personne et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que vous preniez des distances. Alors moi, c'est ce que je ressens avec cette carte, avec le changement positif dans une relation existante et éloigne-toi. Il y a peut-être que pour certains, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre relation. Il y a peut-être un temps de pause, un temps de pause, une prise de recul. Je pense que donc c'est peut-être vous qui avez eu besoin de prendre de la distance ou votre partenaire ou les deux. Mais en tout cas, on me dit que cet éloignement, cette prise de distance a été bénéfique. Puisque pour moi, le fait d'avoir fait le point, d'avoir pris du recul, ça vous a fait peut-être réagir. Il y a une prise de conscience qui s'est fait, il y a un déclic. Peut-être que vous vous apercevez que cette personne vous manque. Que vous n'arrivez pas à l'oublier, que vous pensez toujours à elle. Donc pour moi, cet éloignement a été bénéfique. Changement positif dans une relation existante. C'est vraiment ce que l'on me dit pour vous. Donc j'écoute mon intuition et c'est vraiment le message que je ressens. D'accord? C'est ce que je vous dis, vous allez vous retrouver. Hein. Moi, je ressens plus ça par rapport à cette carte. Voilà. Donc peut-être que vous êtes... en lien, vous communiquez avec peut-être une personne qui est à distance de vous. On me dit qu'il va y avoir du changement par rapport à cette relation. C'est possible. Peut-être qu'il y a une personne qui est distante de vous, qui va venir vous voir, qui va se déplacer. C'est possible. Ou vous allez rejoindre cette personne. C'est possible. En tout cas, attendez-vous à du changement. C'est plutôt magnifique. Hein. Alors, ça peut concerner donc les couples et les célibataires. Hein. D'accord ? Donc ça peut concerner un ex-partenaire qui revient vers vous. Avec qui il y a eu plus de communication, plus de dialogue, plus d'échanges, avec qui ça s'est peut-être éloigné, avec qui ça s'est peut-être terminé, il y a eu peut-être un temps de pause, un temps d'arrêt. Et pour ceux et celles qui sont en couple où c'était un peu instable, on me dit qu'il va y avoir du changement au sein de votre relation. Donc voilà ce qu'on me dit. Je pense que je vais rester sur ces deux cartes. Allez. Pour faire plaisir, je vais en tirer encore une pour ce dimanche. Peut-être éloignez-vous de certaines personnes qui ne sont pas d'accord, justement, hein, que vous remettez avec une personne. Éloignez-vous de ces personnes. C'est vraiment... faites le tri autour de vous. Éloignez-vous de certaines personnes qui ne vous comprennent pas, qui vous jugent, qui vous critiquent. Hein? Alors... Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et on a rencontre par le travail.
Alors peut-être que il va y avoir un changement. Hein, alors c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée par rapport au travail. Il y a peut-être, ouais, il y a peut-être une personne qui gravite autour de vous, sur qui vous avez flashé. Et on me dit qu'il risque de se passer quelque chose, changement positif dans une relation existante, quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a une histoire qui va commencer pour vous, j'ai l'impression, avec cette personne. Peut-être par rapport dans le domaine professionnel, hein, c'est possible, hein, rencontre par le travail, hein, ou par un moyen de télécommunication. Il va y avoir un changement positif, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui auront travaillé, qui auront fait un travail sur eux aussi. Je vous l'ai dit, hein, le fait pour certains de prendre du recul, de prendre de la distance, ça vous a permis de travailler sur vous. Donc, il y a une prise de conscience de votre âme sœur ou de vous. Il y a un déclic qui va se faire. Donc, c'est magnifique. Et on parle que vous êtes dans une relation âme sœur et flamme jumelle. Hein. Donc, c'est magnifique pour vous. Hein. Voilà pour ce dimanche. C'est magnifique. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, mes amis, pour ce dimanche 26 septembre 2021. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si certaines personnes veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet « À propos ». Voilà, mes amis, pour ce dimanche 26. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.